Allez, on y va. Meurs en enfer, grosse pute de féministe. Donc là, on est sur un truc classique, hein. Salope, ma bite dans ton cul. Vive le cyberharcèlement si ça peut permettre à cette chose de disparaître. Tiphaine est une autrice et comédienne féministe. En juillet dernier, elle est invitée sur un média en ligne. Elle y présente son idée, féminiser la langue française. La vidéo dure 54 minutes. Son cyberharcèlement, lui, va durer des mois. Juste après la diffusion de la vidéo, vont commencer à pleuvoir les insultes. Clairement, au départ, on est sur un masculiniste d'extrême droite. Plutôt des jeunes, plutôt des blancs, plutôt pro-Zemmour. Je veux dire, c'est des mecs où ça se voit sur leur photo de profil qui sont pro-Zemmour. Je veux dire, voilà, ils mettent carrément des photos de Zemmour des fois. Et puis, il y a les premiers youtubeurs masculinistes qui vont publier des vidéos. Vous avez tous vu passer cette grosse folle. Elle est phénoménale. Déjà, elle a un regard, on dirait une menace de mort. Tu sais que si elle croise Ted Bundy, c'est lui qui prend peur. Franchement, j'ai vraiment du mal à croire qu'elle puisse être sérieuse, mais elle a l'air effectivement sérieuse. Très vite, il y en a eu beaucoup. Le fait que ces vidéos soient publiées et beaucoup vues pour certaines, vraiment beaucoup vues, puisque c'est des mecs très suivis par beaucoup de masculinistes, là, ça va généraliser complètement le profil du masculiniste. Vraiment, vous êtes en train de me rendre fou. Mais vous êtes en train de me rendre fou. Sale pute, tu déformes totalement ton combat, bah, t'es vraiment qu'une chienne. Ici, ça croise les doigts tous les jours qu'une voiture fasse son taf sur toi. Donc menace de meurtre. T'es fini à la pisse, suicide-toi, sale pute. Une bonne gorge profonde, histoire qu'elle ne parle pas. Cette masse de haine misogyne. À chaque fois qu'on prend notre téléphone, on a des centaines, voire des milliers de notifications en quelques minutes. Enfin, c'est atroce. Ce sont des agresseurs. Et c'est le nombre qui aggrave les choses, mais chaque commentaire en eux-mêmes, les mots qui sont dedans sont atroces. On entend derrière la menace de viol le violeur. C'est réel, en fait. Le fait qu'on me rapporte que plusieurs d'entre eux se montent le bourrichon, cherchent des informations personnelles, etc., je savais que potentiellement, ça pourrait passer à des violences encore plus graves et physiques. Et du coup, je décide à ce moment-là, pour me protéger, de quitter Paris et de faire en sorte que les gens ne savent pas où je suis, en fait. Donc oui, bien sûr qu'on a peur. Et c'est fait pour. Et on a raison d'avoir peur. C'est parce qu'on est lucide qu'on a peur.